Voilà. Continuons à connecter tout le monde. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. À notre programme d'études bibliques, nous sommes live sur WhatsApp et sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu plus tôt parce que après ça, nous avons prière avec le pasteur Sylvain Lombe, le père de la famille. Nous aurons ensemble un moment de prière à Gathering of the Firstborn. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions nous connecter. Alors pendant ce temps, nous voulons que tu te disposes pour cette étude biblique. Aujourd'hui, Dieu va énormément nous faire du bien. Amen. Dispose-toi pour ce moment d'étude biblique. Le temps que nous allons passer, je crois que Dieu va bénir une personne. Alors, n'hésite pas de partager. Va sur notre page Facebook, Jonathan Bonden, entre en live et quand ce live commence à share. Amen. Ce moment va bénir beaucoup de personnes. Partage-les partout où tu peux, partage-les afin que beaucoup de personnes bénéficient de cette étude biblique. Comme je l'ai dit, l'étude biblique n'est pas une prédication. L'étude biblique, c'est en fait un moyen de s'exposer à la vie de méditation. Amen. Ça nous permet à avancer dans l'étude de la parole de Dieu. Et je prie que ces moments d'étude biblique te bénissent abondamment. Je prie que ces moments d'étude biblique soient une bénédiction pour toi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par la prière. Si tu es connecté avec moi, est-ce que tu peux élever ta voix et bénir Dieu? Dis merci, Seigneur Jésus, pour ce temps. Dis merci, Seigneur Jésus, pour ta faveur et commence à inviter son esprit de révélation afin qu'il nous révèle les mots exacts, les paroles exactes pour ce temps de méditation et d'étude biblique. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Seigneur, si nous sommes connectés cet après-midi, c'est à cause de toi. Seigneur, si nous sommes là, c'est à cause de ta faveur. Voilà pourquoi nous bénissons le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous te donnons la première place. Père éternel, Dieu, sois au contrôle de ces moments, sois au contrôle de ce temps. Nous voulons, Père éternel, que toi tu diriges, Père éternel, nos pensées, que tu nous révèles ta volonté, que tu nous révèles, Seigneur, ce que toi tu veux cet après-midi pour nous. Nous ne manquerons pas de te bénir. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes connectés? Tu peux prendre ta Bible. Si tu es avec moi, la semaine passée, nous avons lu Exode 14. Aujourd'hui, nous serons sur Exode 17, le 8e verset au 16e verset. Prends ta Bible avec moi très vite. Prends ta Bible avec moi très vite. Nous allons lire ces merveilleux textes et voir ce que le Seigneur veut pour nous cette semaine. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as trouvé le passage? Exode 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Je vais les lire ensemble avec vous. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Répète avec moi. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ce main l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Gloire à Jésus. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Comme je l'ai dit cet après-midi, dans nos moments d'études bibliques, chaque jour, nous avons des questions que nous sommes en train de nous poser pour nous aider à comprendre cette étude biblique. La première question que je me pose toujours dans une étude biblique, c'est de qui? De qui ou de quoi parlent ces passages? De qui ou de quoi parlent ces passages? Quand on dit de qui, premièrement, je vais répondre de qui. Ces passages nous parlent d'Israël. Je vois déjà qu'il y a ici de personnages précis. On parle d'Amalek, on parle de Moïse, on parle de Josué, il y a Aaron et Our. Mais qu'est-ce que ces hommes sont en train de faire? C'est là la deuxième question que j'aime toujours poser dans l'étude biblique, c'est de quoi parlent ces extraits, ces passages? Voilà. Il s'agit ici d'une histoire. La Bible dit, dans le verset 8, Amalek vint combattre Israël. La Bible parle d'abord d'un peuple. Amen. Un peuple qui avait un dirigeant. Un peuple qui avait une destination. Et cet après-midi, moi aussi je viens parler à un peuple, à une église, à une communauté. Je viens parler aux ouvriers des Gathering of the Firstborn, Marshalltown, et à ceux qui servent dans une église quelconque, particulière. On dit Amalek vint combattre Israël. Déjà avec cette phrase, je comprends qu'il y a un combat qui s'est levé, qui s'est pointé. Un combat qui s'est pointé physiquement, mais dont l'ampleur était spirituelle. Et Moïse avait compris cela. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne t'entends pas bien, maman. Dis amen si tu es connecté. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et je vois que dans ces combats, la Bible, avec le sang, la Bible que Moïse, je vais arranger un peu la sonorisation ici. La Bible dit que Moïse a envoyé Josué. Il dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Donc, dans les combats que Moïse avait et devait faire face, il devait combattre sur terre. Il devait combattre physiquement. Il devait envoyer Josué. Dans ces passages, il y a des révélations. Et la Bible dit que pendant que Josué était allé combattre, Moïse avait élevé ses mains. Et pendant que Moïse élevait ses mains, la Bible dit que Israël était plus fort. Mais pendant que Moïse baissait les mains, on dit que Amalek était plus fort. Et à un moment donné, Moïse s'est fatigué. La Bible dit qu'ils ont pris une pierre. Ils ont demandé à Moïse de s'asseoir dessus. Et Aaron et Our l'ont soutenu. De qui ou de quoi parlent ces passages? Mais il y a des révélations et il y a des exemples à suivre. Je comprends qu'un combat physique, Moïse envoie Josué, mais a des répercussions dans la dimension spirituelle. Moïse devait aussi prier. Bien aimé, chaque défi, chaque combat qui se pointe dans notre vie peut nous emmener, nous obliger à agir physiquement. Ça peut nous obliger à prendre une décision. Ça peut nous obliger à mouver. Ça peut nous obliger soit à parler à quelqu'un, à dire avec autorité, à arracher. Mais chaque combat a une dimension spirituelle. Première révélation de ce passage. Amen. La Bible dit que Moïse n'a pas seulement envoyé Josué. Moïse est aussi parti dans la montagne. Amen, amen. Il a dit qu'il se tenait sur le sommet de la colline avec la verge de Dieu, l'autorité. Bien aimé, à plusieurs reprises, nos assemblées font face à des combats. Et la Bible dit que Moïse avait la verge, ça veut dire l'autorité était un dirigeant. Bien aimé, dans une assemblée, je comprends qu'il n'y a pas toujours une seule personne qui doit faire les choses. Dans une assemblée, il y a des Moïse. Dans une assemblée, il y a des Josué qui doivent combattre sur place. Dans une assemblée, il y a des Aaron et des Our qui doivent toucher la main de Moïse. Je viens te poser cet après-midi la question.
Tu es membre d'une église, c'est qu'il y a un Moïse qui dirige. C'est qu'il y a un père, un pasteur qui dirige. Amen, amen. Es-tu ce Josué qui part combattre? Ou bien es-tu celui qui croise les bras et contemple le chèque de toute l'armée? Des fois, je l'ai dit, quand les choses ne marchent pas dans une assemblée, des fois on condamne les dirigeants ou les pasteurs. Mais ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que nous sommes un corps. Quand les choses ne marchent pas, il faut se pointer soi-même. Qu'est-ce que moi je dois apporter? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il est possible que tu n'es pas en train de prendre position dans ton poste. Mais la Bible dit, Josué est parti combattre comme Moïse lui avait dit. Bien aimé, cela nous révèle qu'il y a des hommes qui doivent être dans l'intercession. Il y a des hommes, moi je pense à l'intercession comme une armée. Amen. Une armée qui prépare spirituellement les choses dans un ministère. Ce passage va loin. Ça nous révèle que Moïse est monté sur la colline. Moïse avait le rôle de prier. Pendant que Moïse priait, la Bible dit, quand il élevait ses mains, Israël était plus fort. Et quand il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Oh, je comprends encore combien la force d'un leader spirituel dans un ministère peut affecter tout un ministère. Je comprends encore combien la force d'un dirigeant, même politique, peut affecter tout un pays. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens révéler à une personne, face aux défis, au combat que nous avons, nous en tant que communauté, nous en tant qu'église, nous en tant que famille, les leaders doivent toujours être debout, efficaces, éveillés. À chaque fois qu'un leader tombe, tous qui sont derrière lui tombent avec. Je parle à une personne cet après-midi. Nous devons travailler comme un corps. Cette étude biblique vient nous révéler encore beaucoup de secrets. Je vois Moïse, je me disais peut-être qu'il se sentait fatigué. Il se disait, mais je n'ai pas le choix. Il était seul, il se disait, mais je dois garder mes mains. Et il était fatigué. Bien-aimé, le Moïse que Dieu nous donne, des fois sont fatigués. Ils ont besoin des hommes et des femmes qui vont venir soutenir leurs mains. Les Moïse qui sont devant nous n'ont pas des fois besoin qu'on leur critique. Ils ont besoin des hommes et des femmes qui vont venir soutenir leurs bras. Et je comprends encore que quand je dis que nous sommes un corps, c'est que vraiment chacun a son rôle. Si Moïse avait le rôle de lever les mains, Josué devait combattre là-bas. Josué a tellement combattu. Et pendant que Josué combat, j'imagine que Moïse lève les mains et que Josué n'est pas parti au combat. Il y aura échec. Mais j'imagine aussi que Josué part au combat et que Moïse ne lève pas les mains. Il y aura toujours échec. J'imagine que Moïse n'est personne pour l'aider à soulever les mains. Il y aurait eu échec. Donc la place de chacun est importante. Cet après-midi dans les combats spirituels, les défis. Et d'abord, il y a un défi dans nos ministères. Il y a un défi dans l'assemblée. Il y a un défi partout Dieu nous place. Et je viens parler aux ouvriers que nous sommes. Je bénis le Seigneur pour vous, peuple de Diamant. Gathering of the Firstborn Marchaton, vous êtes vraiment une corde solide. Mais regardez ces secrets que cette étude biblique nous donne. La parole de Dieu nous dit que à chaque fois que Moïse élevait les mains, Israël était victorieux. Et je vois, la Bible dit que les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre. Qui prirent une pierre? C'était Aaron et Our. Oh, nous avons tellement besoin de ces hommes qui peuvent comprendre que nous avons besoin de soutenir. Ils ont la révélation de soutenir leur père, leur leader. C'est dire non, je dois soutenir sa famille. Cet homme est en train de sacrifier son temps pour moi. Tu vois, quand je vois mon père, le pasteur Sylvain, je vois combien il fait de sacrifices pour ce ministère. Je me dis, il peut faire des voyages, il laisse sa famille loin. Il part au Congo, il part. Je me dis, que Dieu bénisse cet homme. Nous devons le soutenir. Et si tu es connecté cet après-midi, je t'invite à soutenir les hommes de Dieu, le leader qui sont devant nous, parce que ces hommes investissent, ces hommes travaillent, ces hommes sacrifient beaucoup pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. J'aimerais atterrir parce que dans quelques minutes, nous allons entrer en prière avec toute la communauté Gathering of the Firstborn. Voilà. J'aimerais que cette étude biblique, tu puisses prendre ce passage et la méditer tout au long de cette semaine parce que c'est une révélation que Dieu te donne pour vaincre. Tu ne peux pas vaincre seul. Amen. Je vois une famille, je ne vois pas seulement une communauté, une église, je vois aussi un peuple.
Il faut s'aimer, se soutenir. Ce que ces passages me révèlent, c'est l'unité. Amen. L'unité. Si je peux résumer ça, c'est l'unité dans les combats. Et très important. Il n'y a pas de victoire sans l'unité, peuple de Dieu. L'unité, c'est accepter la grâce que Dieu a mis à l'autre, le soutenir et l'aimer. L'unité dans l'amour, dans l'église, c'est accepter d'apporter ce que tu as pour que le ministère aille de l'avant, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, pour que le peuple aille de l'avant, pour que l'église, pour que quelle que soit la famille aille de l'avant. J'invite chacun de nous à l'unité. Est-ce que nous avons l'unité et l'amour? Est-ce que nous avons la soumission que Josué avait par rapport à Moïse? Est-ce que nous avons la révélation que Aaron et Hur avaient de soutenir le bras de Moïse? Et la Bible a dit, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Écoute, ils n'ont pas vaincu dans la prière spirituellement. Moïse était en train de prier, mais ils ont vaincu sur terrain physiquement. Par là, la révélation, c'est que nos prières, aussi longtemps qu'elles n'ont pas de répercussions physiques, ne vont pas nous arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman Zizina, j'ai dit, tes prières doivent avoir des répercussions physiques. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une répercussion physique, ne t'arrête pas. La Bible dit que Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Il n'a pas vaincu à la montagne, il l'a vaincu sur terrain. Cet après-midi, je parle à quelqu'un. Est-ce que tes prières dans le secret ont des résultats sur terrain? Tu dois prier jusqu'à vivre les résultats sur terrain. Nous devons prier, jusqu'à vivre les résultats sur terrain. Et cette parole de l'Éternel fut envoyée à Josué, dit, je effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. La Bible dit, Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, l'Éternel est ma bannière. La bannière, c'est ce que nous appelons Bendele. Bendele, ça représente une nation. Ça représente un peuple, ça représente l'authenticité d'une patrie. Et je prie cet après-midi que l'Éternel soit ta bannière. Amen, amen. Que l'Éternel soit la bannière de ta famille. Quand Amalek va venir, qu'il voie réellement qu'il y a une personne qui règne chez toi. Tu n'es pas un peuple abandonné, tu n'es pas une famille abandonnée, tu n'es pas un ministère abandonné, tu es le choix de Dieu. Et la Bible dit, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ça, c'est le verset de base que nous avons eu pour cette semaine. Ce verset, nous allons la méditer. Ce verset, nous allons la partager aux gens. Ce verset, nous allons demander au Saint-Esprit de nous révéler. C'est par là que je clôture cette étude biblique. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu demandes à Dieu l'unité, l'amour dans ce ministère. Ces petits moments que nous passons est très important. Mais je vous assure qu'il faut que nous puissions soutenir les personnes que Dieu met devant nous. Il faut que nous puissions travailler dans l'unité, dans l'union, dans l'amour. Pour qu'une armée puisse vaincre, elle doit être soudée, elle doit être ensemble. Quelles que soient nos extensions, quel que soit là où nous prions, je vous invite à demeurer dans l'unité, dans l'amour. C'est le secret que ce passage nous révèle. La Bible dit que Moïse était en train de lever ses mains et il était en train de vaincre. Ça, c'est la part de Moïse. Ne dis pas pourquoi seulement Moïse n'est pas allé combattre. Non, lui, sa place, c'est d'élever les mains. Quand il élève les mains, c'est là que la victoire vient. Voilà pourquoi, quand je vois mon père, le pasteur, j'ai dit non. Lui, sa place, c'est qu'il soit au-dessus, qu'il dirige, qu'il bénit. Non. Et aussi, quand je vois la place de Josué dans les combats, je dis que dans l'église, il n'y a pas de plus petite position. Si tu es protocole, que tu sois chantre, combat, fais ta responsabilité bien. C'est là que Dieu te veut. Que tu sois secrétaire, que tu sois même caméraman ou instrumentiste, peu importe le rôle que tu as, évangéliste, intercesseur. Oui, fais ce que Dieu te veut. Chacun a son poste, chacun a la responsabilité que Dieu lui donne, mais chacun efficace dans l'unité, dans l'amour. C'est là que la victoire vient, comme Israël a vaincu. Prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Ma prière, éternel Dieu, c'est que tu puisses bénir un homme, une femme. Ma prière, c'est que tu puisses bénir, Seigneur, un ouvrier, une ouvrière. Je bénis toute personne qui a écouté ce message ou qui va écouter ce message. Cette méditation dépose quelque chose de nouveau. Révèle-toi nous. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste de nouvelles choses. Donne-nous, Père éternel, d'être unis. Donne-nous, Père éternel, d'être un. Donne-nous, Père éternel, d'être ensemble. Je bénis ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Connectons-nous ensemble à la prière. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai trouvé